Adrien Azelli, vous avez été le premier à rencontrer les parents justement des transfuges. Je pense, c'est ce que m'a confirmé Annie Ernaux, donc cette grande écrivaine que tout le monde admire et que voilà, on aurait aimé qu'elle ait le prix Nobel de littérature cette année. C'est pas tout pour tout de suite. Annie Ernaux, elle m'a confirmé parce que moi je me disais mais ça a déjà dû être fait. Enfin, on parle beaucoup d'ascension sociale c'est un sujet pour tout le monde, pour les grandes entreprises. Tout le monde ne parle que de ça, pour l'école évidemment. Et je me disais mais enfin c'est pas des miracles, ces histoires-là d'ascension sociale, c'est pas le hasard complet, ça tombe pas comme ça au hasard sur des individus. Il y a forcément des choses de la chance, mais aussi des facteurs qui permettent ça, de l'éducation. Et donc, aller voir les parents, tout à coup, en pensant à mon exemple personnel, mais moi je voulais pas faire un roman parce que je suis journaliste, je sais pas écrire des romans. Je me suis dit, la chose que je peux faire, c'est aller voir les parents de ces fameux transfuges de classe, qui sont arrivés donc dans des milieux comme l'université, comme les médias, comme la politique. Ils ont accepté facilement, les parents ? Pas tous. Alors les parents, généralement, quand leurs enfants leur disaient qu'ils avaient été en confiance avec moi et que j'avais vécu la même histoire et que je voulais absolument pas rentrer dans leur intimité de manière violente, mais au contraire leur permettre d'exprimer ce qu'ils pensaient. Enfin, on leur demande pas souvent leur avis à ces parents-là. Dans mon livre, c'est des aides-soignantes. Beaucoup, c'est des ouvriers, c'est des gens qui ne sont pas souvent interviewés. Et donc là, je leur donnais l'occasion de donner leur avis aussi sur l'école. Ce qu'ils pensent de l'école. Voilà, eux, est-ce qu'ils auraient aimé pouvoir faire des études ? Souvent, c'est ce que les parents disent, en fait. Ou est-ce que, finalement, ils se sont vengés sur leurs enfants, en leur disant vas-y fais-les, moi qui n'ai pas pu les faire. Qui n'ai pas pu les faire. On va citer quelques personnes de votre livre. Il y a Aurélie Filippetti, il y a Aurélie Valogne, il y a Ali Ribéi, il y en a plein d'autres. Du coup, c'est étonnant de les voir, ces personnes qui sont un petit peu célèbres, faut bien le dire, en rapport avec leurs parents, de les voir, ça doit être étonnant. Je voulais, en sachant que je les voyais pas en même temps, parce que je voulais justement créer la surprise. Voilà, premier confinement. Je les ai séparés. Donc d'abord, je voyais les enfants. Par exemple, Aurélie Valogne, cette écrivaine que beaucoup de gens lisent, je pense, parmi les auditeurs. Et j'ai demandé à Aurélie de me raconter son parcours, comment elle s'est sentie par rapport à sa mère. Elle m'a dit des choses assez étonnantes, parce qu'Aurélie Valogne, on l'imagine comme ça, écrivaine sympathique, sans histoire, alors qu'en fait, elle a été une gamine assez dure avec sa mère. Elle lui disait qu'elle parlait pas très bien le français. Elle reprenait sur ses fautes, notamment, c'est dur. Elle disait, on dit pas... je vais au coiffeur, on dit je vais chez le coiffeur, etc. Et donc ensuite, une fois qu'Aurélie m'avait donné son histoire, j'allais voir sa mère, Corinne Valogne, et Corinne me donnait sa version. Donc voilà, je compare les versions des parents et des enfants dans le livre. Et souvent, c'est pas la même. C'est étonnant parce que y a des histoires comme par exemple celle-ci oui, ma fille m'a reprise, on dit on dit pas au coiffeur, ça elle me l'a confirmé et elle était effectivement très très encore un peu rancunière de cette violence que sa fille lui a fait subir finalement. Mais est-ce que vous diriez que malgré cela, ils sont tous dans la fierté quand même de la réussite de leurs enfants ou... Oui, mais bon, pas plus que ça. Oui, vraiment. Enfin, cette notion de fierté, elle se construit. Enfin, je pense qu'elle n'est pas exactement la même pour toutes les familles. Il y a des familles, par exemple, j'ai remarqué dans le livre que toutes les familles qui avaient eu une histoire d'immigration étaient très vite fières de leurs enfants. Parce que de toute façon, comme ils me le disaient, les enfants et les parents, le contrat social en venant en France, c'était tu dois réussir, il n'y a pas le choix. Alors que dans les familles où il n'y a pas d'histoire d'immigration, où les gens sont, par exemple, je sais pas, agriculteurs depuis 3 ou 4 générations dans un coin de France, quand quelqu'un, tout à coup, fait des études, ça se voit plus que quand finalement on est arrivé en France et que notre enfant est la première personne à aller à l'école dans ce pays. C'est vrai que ça m'a étonné aussi dans la somme des témoignages que vous donnez dans le livre, de dire c'est vrai que les personnes issues de l'immigration, il y a un côté très joyeux dans la réussite des enfants. On soutient tous les projets qu'ils ont fait, des cours de théâtre, dans ce qu'ils veulent, c'est parfait, on les suit. Et il y a un peu plus de gravité peut-être chez les personnes nées sur le sol français depuis des générations. Ils découvrent un nouveau monde. Ils s'y attendaient pas du tout, alors que pour le coup, les parents qui viennent vivre en France, eux, ils s'attendent à ce que leur enfant n'ait pas la même culture qu'eux. De toute façon, ils le savent. Ils s'attendent à ce que leur enfant devienne une autre personne. France Bleu, c'est déjà demain.